Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Ahmed Khan. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Ahmed Khan, j'ai 37 ans et je suis de nationalité pakistanaise. Je vis actuellement au Canada, plus précisément à Surrey, en Colombie-Britannique, où je travaille comme travailleur temporaire. Je travaille comme superviseur de chantier. Mon rôle principal est de coordonner les équipes sur le terrain, de vérifier l'avancement des travaux et de m'assurer que les normes de sécurité sont respectées. Je dois aussi communiquer régulièrement avec les ingénieurs et les autres responsables pour résoudre les problèmes rapidement. Ce que j'apprécie dans ce travail, c'est le côté concret, car je peux voir les résultats directement sur le chantier. Avant cela, j'ai obtenu un diplôme en génie civil qui m'a permis d'acquérir des connaissances techniques solides dans le domaine de la construction. Pendant mes études, j'ai appris à lire des plans, à comprendre les structures et à gérer des projets. Cette formation m'a bien préparé à mon travail actuel, même si j'ai dû continuer à apprendre sur le terrain, surtout depuis mon arrivée au Canada. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Pendant mon temps libre, j'essaie de me détendre et de garder un bon équilibre de vie. J'aime beaucoup faire de la marche, surtout dans les parcs ou les espaces naturels, car cela me permet de me relaxer après une journée de travail assez physique. Je regarde aussi des documentaires, en particulier sur la nature, la science ou les grands projets de construction, car cela reste lié à mes centres d'intérêt. Pour l'avenir, j'aimerais continuer à évoluer dans mon domaine, peut-être avec plus de responsabilités et améliorer encore mes compétences, notamment au Canada. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je travaille dans une agence qui loue des bicyclettes. Vous désirez en louer une. Vous me posez des questions pour obtenir des informations. Modèle disponible, prix, utilisation, etc. Le temps de préparation est terminé. Nous commençons. Bonjour, je voudrais louer une bicyclette et j'aimerais avoir quelques renseignements, s'il vous plaît. Bonjour, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Quel type de vélo proposez-vous actuellement à la location? Nous avons des vélos de ville, des vélos de montagne et aussi des vélos électriques. Très bien. Et quelle est la différence principale entre les vélos de ville et les vélos de montagne? Les vélos de ville sont plus confortables pour les trajets urbains, tandis que les vélos de montagne sont adaptés aux terrains plus difficiles. D'accord. Et à propos des vélos électriques, comment fonctionne l'assistance et jusqu'à quelle distance peut-on rouler avec une batterie pleine? L'assistance se déclenche quand vous pédalez et l'autonomie est d'environ 60 à 80 km. Parfait. Et combien coûte la location pour une journée selon le type de vélo? Les prix varient entre 25 et 60 dollars par jour selon le modèle. Très bien. Et proposez-vous des tarifs réduits si on loue pour plusieurs jours ou pour une semaine complète? Oui, nous offrons des réductions intéressantes à partir de 3 jours.
D'accord. Et qu'est-ce qui est inclus exactement dans le prix de la location? Par exemple, le casque ou un antivol? Oui, le casque et l'antivol sont inclus sans frais supplémentaires. Parfaite. Et si jamais il y a un problème technique pendant la location, que faut-il faire et est-ce que vous proposez une assistance? Vous pouvez nous appeler et nous proposons un service d'assistance en cas de besoin. Très bien. Et où peut-on récupérer le vélo et à quels horaires êtes-vous ouvert? Vous pouvez le récupérer ici à l'agence entre 9 heures et 18 heures. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de rendre le vélo dans un autre point ou faut-il obligatoirement revenir ici? Pour le moment, le retour doit se faire au même endroit. Je comprends. Et faut-il réserver à l'avance ou peut-on venir directement sur place? Il est recommandé de réserver, surtout pendant les week-ends. D'accord. Et quels documents dois-je présenter pour louer un vélo? Une pièce d'identité et une carte de crédit sont nécessaires. Très bien. Et demandez-vous un dépôt de garantie et si oui, de quel montant environ? Oui, un dépôt est demandé, généralement entre 100 et 300 dollars selon le vélo. D'accord. Et à propos de l'utilisation, y a-t-il des règles particulières à respecter, par exemple concernant certaines zones ou la sécurité? Oui, il faut respecter les pistes cyclables et les règles de circulation. Très bien. Et proposez-vous aussi des accessoires supplémentaires comme un siège pour enfants ou un panier? Oui, nous avons plusieurs accessoires disponibles en option. Parfait. Et si je veux annuler ma réservation, quelles sont les conditions et y a-t-il des frais? L'annulation est gratuite jusqu'à 24 heures à l'avance. D'accord. Et pour finir, pourriez-vous me conseiller le modèle le plus adapté pour une balade tranquille en ville avec quelques montées? Je vous recommande un vélo électrique. C'est le plus confortable dans ce cas. Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est très clair. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. De nos jours, est-il possible de changer de métier à tout âge? Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question intéressante parce qu'elle concerne directement l'évolution du travail dans notre société actuelle. Aujourd'hui, les parcours professionnels sont de moins en moins linéaires et il est de plus en plus courant de changer de métier au cours de sa vie. D'un côté, certaines personnes pensent qu'il est tout à fait possible de se reconvertir à tout âge grâce aux formations disponibles et à l'expérience acquise avec le temps. D'un autre côté, d'autres estiment que cela devient plus difficile en vieillissant, notamment à cause des responsabilités, du manque d'opportunités ou de certaines limites personnelles. Pour ma part, je pense qu'il est possible de changer de métier à tout âge, mais que cela dépend de plusieurs facteurs et que cela demande des efforts importants. Tout d'abord, il faut reconnaître que les opportunités de formation ont beaucoup évolué ces dernières années, ce qui facilite les reconversions professionnelles. Aujourd'hui, il existe de nombreuses formations en ligne, des programmes courts et des certifications qui permettent d'apprendre de nouvelles compétences sans forcément retourner à l'université pendant plusieurs années. Cela rend le changement de carrière plus accessible, même pour des personnes qui ont déjà une vie bien installée. Par exemple, moi j'ai vu plusieurs personnes autour de moi suivre des formations en ligne tout en continuant à travailler, ce qui leur a permis de changer progressivement de domaine. Cette flexibilité montre qu'il est possible de se réinventer professionnellement, même après plusieurs années dans le même secteur. Ensuite, l'expérience accumulée avec l'âge peut être un avantage important lorsqu'on change de métier. Contrairement à ce que l'on pense parfois, les compétences transférables comme la communication, l'organisation ou la gestion du stress sont utiles dans de nombreux domaines. Une personne plus âgée peut ainsi apporter maturité, capacité d'adaptation et vision globale du travail, des qualités souvent appréciées par les employeurs.
Par exemple, quelqu'un ayant travaillé longtemps dans le service à la clientèle peut se reconvertir dans la gestion d'équipe car il a développé de solides compétences relationnelles, une grande capacité d'écoute et une aptitude à résoudre les conflits. Dans ce sens, l'âge n'est pas un obstacle, mais un véritable atout, offrant expérience et crédibilité pour encadrer et motiver efficacement une équipe. Cependant, il ne faut pas ignorer les difficultés réelles liées à un changement de carrière plus tard dans la vie. Les responsabilités financières, comme une famille à soutenir ou un crédit à rembourser, peuvent rendre la transition plus risquée. De plus, certaines entreprises peuvent préférer recruter des profils plus jeunes, surtout pour des postes débutants. Il y a aussi la peur de sortir de sa zone de confort et de recommencer à zéro, ce qui peut être décourageant. Par exemple, moi, si je devais changer complètement de domaine aujourd'hui, je réfléchirais beaucoup avant de prendre une décision, car cela pourrait avoir un impact sur ma stabilité financière. Ces obstacles montrent que, même si c'est possible, ce n'est pas toujours facile. En conclusion, je dirais qu'il est possible de changer de métier à tout âge, mais que cela dépend surtout de la motivation, des ressources disponibles et de la situation personnelle de chacun. Les opportunités existent et l'expérience peut être un avantage, mais les défis restent bien présents. À mon avis, ce type de décision doit être bien réfléchi et préparé. Il est aussi important de rester réaliste quant aux difficultés et de ne pas hésiter à demander conseil ou à suivre des formations adaptées. Finalement, plus que l'âge, c'est la capacité d'adaptation, la volonté d'apprendre et la persévérance qui déterminent si une reconversion professionnelle peut réussir. Avec de la détermination et une bonne organisation, je pense qu'il est toujours possible de construire une nouvelle carrière satisfaisante et enrichissante, même après plusieurs années dans un autre domaine. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.